Voilà, nous allons tout de suite retrouver nos premiers invités de la matinée et je suis en très bonne compagnie ce matin. Nous recevons deux femmes ce matin. Donc, j'ai Madame Fabienne Guillon qui est là, qui est avec nous, donc de l'association donc C'est lancé, et Madame Karine Menhir, c'est bien ça? Oui. Bonjour mesdames, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis quand même comblé ce matin. Donc, nous allons parler ce matin de formation. Et dans un premier temps, comme à l'accoutumée, on va commencer par présenter donc cette association, qui est une association Loi 1901. C'est lancé. On pense au mouvement. Ouais. Tout à fait. C'est d'ailleurs la raison du choix du nom de cette structure. Donc, officiellement, nous existons depuis le 3 avril 2017, date de déclaration en préfecture. Ouais. C'est lancé est un organisme de formation avec un statut associatif, donc qui a pour objet surtout l'accompagnement individualisé et personnalisé, donc dans toute action de formation professionnelle, mais surtout orienté bien-être. Donc, en fait, on prend la personne dans sa globalité. En tant qu'organisme de formation, nous proposons donc bien sûr les services classiques, donc tout ce qui va relever des formations certifiantes en bureautique, en anglais, entre autres, mais également la VAE, les bilans de compétences. Et le plus c'est lancé, c'est véritablement l'accompagnement au mieux-être. Il est vrai qu'on a commencé un petit peu rapidement, mais c'est vrai que je ne vais pas parler de votre rôle au sein de l'association. Alors, je suis la directrice de cette association et je fais office également de responsable formation. D'accord. Donc, à vos côtés, il vous accompagne ce matin, c'est Karine. Voilà. Alors, Karine, au sein de l'association, vous... Alors, moi, j'ai le bonheur de faire partie de l'équipe de C'est lancé. Je suis chargée du pôle développement personnel. À ce titre, je vais animer les formations et les ateliers de développement personnel. Donc, quand j'entends des mots comme ça, je vois qu'il y a vraiment tout est mis en place. Hein. On parle de bilan de compétences, on parle, c'est vraiment de l'accompagnement. D'où est venue l'idée justement de créer une association comme celle-là? Est-ce que vous avez une demande, un besoin éventuellement? Alors, l'idée est venue en fait de l'expérimentation, j'ai envie de dire. Moi, j'évolue dans le domaine de la formation depuis une dizaine d'années. Et donc, j'ai été formatrice pluridisciplinaire, mais j'ai travaillé avec des organismes publics comme le Greta, entre autres, l'AFPA quand ils étaient encore en place sous couvert des écoles de la deuxième chance. Et tout naturellement, je me suis rendu compte qu'au niveau des prises en charge et de l'écoute des personnes, il y avait un manque. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui s'investit vraiment dans... C'est-à-dire que je vais être la personne qui va décrocher à n'importe quelle heure, parce que je sais qu'on aura besoin d'une information. Donc là, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une passion. Alors. Voilà, c'est carrément ça. Et je suis entourée, j'ai la chance d'être entourée de personnes qui partagent ça, qui partagent ce bonheur de transmettre et d'être utile à l'autre. Et donc, en fait, C'est lancé, c'est monté comme ça. D'accord. Petite question à Karine Menhir, je sais qu'elle parle moins, elle m'a dit, mais pourtant j'ai des questions pour elle ce matin. Alors, quel type de public vous recevez au sein de votre association? Tout public. Tout public. Une tranche d'âge comprise entre 18 et 65 ans. 65 ans. Donc c'est vraiment large, c'est vraiment ouvert. C'est monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde qui cherchent à se réinsérer. Oui, qui cherchent surtout à se poser les bonnes questions pour avancer de façon plus efficace dans ses objectifs et dans sa vie. D'accord. Oui. Alors, on a parlé effectivement des accompagnements qui sont mis en place. C'est vrai que nous ne sommes pas entrés forcément dans les détails, mais on parlait en début d'émission de votre fonction, justement. Le développement personnel. Je suis personnellement issue d'une formation essentiellement juridique, diplômée en Master 2 de droit social. Mais il s'avère que mon expérience de vie m'a amené à m'intéresser à un moment donné aux vraies questions de la vie. Et je crois que lorsque l'on expérimente un certain nombre de casseroles dans sa vie, eh bien, on en apprend des leçons, on en tire des leçons. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer la programmation neurolinguistique. Je dis que c'est une véritable rencontre, oui, c'est une rencontre dans ma vie, la PNL. Et à partir de ce moment, j'ai pu cheminer différemment, en conscience, en étant plus consciente de mes pensées, de mes paroles et de mes actions qui ont un impact significatif sur nos expériences de vie. D'accord.
Je m'attendais, mais je crois que c'était relativement complet quand même. Alors, on va parler. Donc, quand je parlais tout à l'heure là de type de personnes, bon, l'idée c'est pas de mettre les gens dans des moules forcément. C'est vrai que vous recevez tout type de public, mais je sais que en général, on prend conscience d'un certain nombre de choses. En général, à un certain âge, je dis tiens, il faut peut-être que je fasse une réorientation. Il faut que je m'occupe de moi et je sais qu'en général ça vient aux alentours de 30 ans à peu près peut-être. Souvent, comme on dit, 30 ans l'âge de raison, mais c'est très intéressant ce que vous dites et je veux rebondir là-dessus. C'est la dynamique dans laquelle nous nous inscrivons. Sensibiliser les jeunes. Il ne faut pas nécessairement attendre d'expérimenter des casseroles, d'être perdu dans sa vie, dans son parcours, savoir qu'est-ce que je vais étudier et autres, pour s'intéresser très tôt à ces questions-là. Et intéresser le public à la lecture, à l'écriture, aux questions personnelles, au cheminement intérieur, c'est fondamental. Donc il y a vraiment toute une partie conseil, on l'a dit, tout le suivi. Et je sais qu'il y a un événement qui arrive très bientôt. J'ai l'affiche sous les yeux, ça s'appelle Mieux-être au cœur de la compétence. Donc vous allez nous en dire quelques mots justement sur cette Alors justement, ce salon a été mis en place pour pouvoir nous présenter au grand public. Et on a choisi effectivement le thème « Le mieux-être au cœur de la compétence » parce que c'est celui qui nous représente le plus, j'ai envie de dire. Et c'est celui également qui est un problème, je dirais, récurrent et quotidien. On se rend bien compte que de plus en plus de personnes ont du mal, pas à entamer les démarches, mais à les faire aboutir, je dirais, carrément, à aller au bout des choses qu'ils ont commencé, qu'ils ont décidé pourtant, mais donc il faut véritablement leur permettre de voir clair dans tout ça. Donc l'objectif de ce salon, c'est de nous présenter. On a choisi de le faire autour de 4 ateliers. Donc santé du corps, dans lequel nous aurons une rencontre avec une naturopathe, également une praticienne en toucher massage, c'est la seule de Martinique qui sera avec nous, et un atelier sport santé. Donc dans santé du corps, il y aura tout ça. L'autre atelier, c'est accompagnement au mieux-être. Donc, c'est l'atelier mené par Karine Menhir, qui va permettre justement de dresser un état des lieux, de prendre conscience effectivement de qui on est. Elle a une manière bien particulière de le faire. Voilà. Et ensuite, donc, le conseil en évolution professionnelle. Donc, qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle ? Bonne question. C'est une notion qui semble nouvelle, mais en fait, non. Comme je le disais pas plus tard qu'hier, le conseil en évolution professionnelle existe depuis longtemps. C'est ce que pratiquent par exemple les conseillers Pôle emploi. D'accord. C'est dresser avec la personne un état des lieux de son parcours de vie, de son parcours professionnel, pour lui permettre d'en dégager des axes qui vont donc bien évidemment, on va dire, mener à différentes formes d'action et on va pouvoir savoir vers quoi on doit se diriger. Ça va être de la formation, ça va être de la remise à niveau, ça va être du bilan de compétences, ça va être de la validation des acquis de l'expérience. Donc c'est véritablement ça. Donc l'atelier qu'on propose donc sur le salon va permettre pendant 25 minutes, on va s'entretenir avec les personnes pendant 25 minutes et on va dresser en fait un état des lieux à partir d'un petit livret qu'on va leur donner à pré-remplir et ils vont repartir avec ça. Donc, nous avons l'ambition de permettre aux gens de voir un petit peu plus clair. Alors, je suppose que c'est quand même incontournable. Hein. Si on doit, on se fixe des objectifs, il faut dresser ce bilan et le faire le plus sincèrement que possible. Alors oui, tout à fait. Et cet atelier est calqué. Parce que des fois, je sais que les gens, ils sont un petit peu, on va dire, ils rebutent un petit peu ce moment, mais pourtant, il faut vraiment le faire. Hein. Tout à fait. Mais bon, après, c'est une question de personnes également. Ouais. On peut ne pas être prêt. L'objectif là, c'est de sensibiliser les personnes. De leur dire voilà ce qui existe, voilà ce qu'on peut faire pour vous. Il y a des personnes qui vont être prêtes à mettre en place tout de suite et d'autres qui vont prendre un peu plus de temps. Mais nous respectons ça. À s'élancer, c'est ce que nous voulons faire. Prendre l'individu vraiment tel qu'il est et l'amener à son rythme,
à faire les choses pour son bien à lui. Je suppose que dans ce genre d'exercice, il y a certainement des personnes que vous avez pu recevoir qui ont changé carrément de braquet parce qu'ils se sont rendus compte qu'en dressant tout cela, que bon, j'y suis pas, c'est peut-être pas ce que j'aime, etc. Alors, on a les deux cas. On a les personnes qui ont changé effectivement d'orientation professionnelle suite à cette prestation, mais on a également des gens que ça a conforté dans ce qu'ils faisaient déjà. Après, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas être dans un domaine et tout savoir. Tout évolue. Donc, bien sûr, on dresse un état des lieux. Donc, on sait où on en est. Donc, soit effectivement, on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça. Et à ce moment-là, il faut trouver, et c'est ça aussi le rôle du conseiller, trouver des passerelles pour pouvoir plus rapidement atteindre quelque chose on n'a pas envie de repartir à zéro. Ce n'est pas possible. Donc, le conseiller est là pour ça, pour que le changement ne soit pas trop brusque. Mais on peut également se rendre compte qu'on est fait pour ce qu'on est en train de faire, tout simplement. Ouais, effectivement. J'ai juste envie d'ajouter quelque chose pour faire un jeu de mots. C'est comme prendre soin de sa maison intérieure. Avant d'envisager les rénovations, il faut d'abord faire un état des lieux. Ouais, ce serait mieux, hein, comme ça. Au moins, on sait dans quoi on investit finalement. Voilà. Alors, identifier les comportements à risque qui conduisent aux addictions. Alors, il s'agit là de prévention. Pourquoi cet atelier est-il présent ? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un vrai besoin et il y a une désinformation souvent au niveau des addictions. D'ailleurs, quand on parle d'addiction, les gens on se braque tout de suite. Non, moi j'ai pas ça. Ouais. Je consomme pas, je ne suis pas alcoolique. Et pourtant, peut-être qu'il y en a tout plein. L'addiction n'est pas. Il n'y a pas que l'alcoolisme et les consommateurs. Ça peut être le portable, par exemple. Merci, très bien, très juste. Ça peut être ça. Ça peut être aussi la consommation excessive de café. Donc ça peut venir de là. Ça peut être la consommation excessive de sucre. Moi-même, je sais que j'ai un souci avec le chocolat. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment essayer de porter un regard honnête sur soi-même. Voilà, se regarder tel que l'on est, avec ses axes d'amélioration et ses qualités pour pouvoir mieux avancer et trouver sa place. Alors, donc, mieux être au cœur de la compétence, ça s'adresse vraiment à monsieur tout le monde, voilà. Même celui qui est inséré, qui travaille, le chef d'entreprise aussi peut-être. Tout à fait. Toute personne qui souhaite effectivement déjà découvrir ce que l'on fait, donc par curiosité, mais ceux qui sont effectivement plus intéressés par le développement personnel ou simplement dresser un état des lieux de leurs compétences. Et l'avantage, rapidement, pour rebondir sur ce que dit Fabienne, l'avantage, effectivement, lorsque vous vous insérez dans cette dynamique de mieux-être, de développement personnel, vous améliorez votre qualité de vie. Vous découvrez vos potentiels, vos talents. Vous explorez des parties de vous que vous ne connaissiez même pas. Et cela vous permet de cheminer avec beaucoup plus de clarté pour atteindre vos objectifs de façon plus rapide et plus efficace. Je pense qu'après, on est peut-être moins déçus parce que on est quand même conscient de ses choix, quoi. Voilà, tout à fait. C'est conscientiser la chose. Donc, je vois l'ordre des mots, je fais toujours attention. Le mieux-être au cœur de la compétence, donc le mieux-être vient avant finalement la compétence. Alors. Si on n'est pas bien dans son corps, dans sa tête, on ne peut pas mener à terme une action. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes, on parle de burn-out, j'ai même du mal à le dire. N'est-ce pas ? Donc au travail, c'est vrai, la compétence, bon travail, et pourtant, des gens qui ne sont pas épanouis ou qui ne font pas le bon travail peut-être aussi. Voilà. Alors, donc, on va rappeler les dates de cet événement, le mieux-être au cœur de la compétence. Je vous laisse nous rappeler. Donc, cet événement aura lieu à la salle Pléiade de l'Espace Sonate le 26 mai 2018, donc dans quelques jours, de 8h à 14h. Ouais, une très belle salle en plus. Un très beau lieu pour accueillir le plus grand nombre de personnes. Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone éventuellement ? Alors, pour toute information, effectivement, on peut nous contacter au 06 96 81 96 12 ou sur notre site internet, donc www.c-lancer.fr. L'inscription, en fait, n'est nécessaire que pour l'atelier conseil en évolution professionnelle. Et ça, c'est pour des raisons purement logistiques. Ah, ça peut se comprendre. C'est une manifestation qui est payante, elle est gratuite ? Pleinement gratuite. Pleinement. Ah, ça c'est rare, ça. Donc, elle est pleinement gratuite. Donc, elle va commencer à 8h. Voilà. Donc, par contre, il faut s'inscrire dans les ateliers, c'est bien ça ? Alors, non, juste celui de conseil en évolution professionnelle. D'accord. Voilà. Tous les autres ne nécessitent pas d'inscription.
Vous êtes situé où Alors nous, notre siège social est à Belém et actuellement nous sommes en train de mettre en place des partenariats parce que nous n'avons pas encore de locaux propres. D'accord. Voilà. Il y a, vous avez un Facebook. Nous avons un Facebook dont le lien se trouve sur la page d'accueil du site. Non, pas de problème. Donc on va rappeler le numéro de téléphone, c'est pour les auditeurs, donc s'ils souhaitent justement s'inscrire et découvrir cette association. Ouais. D'accord, donc c'est le 06 96 81 96 12. Ben voilà, sur ces quelques mots, donc je vais vous laisser continuer. Je suppose que la journée n'est pas terminée pour vous. Non, du tout. Donc je rappelle que nous étions en compagnie donc de Madame Fabienne Guillon, qui est la directrice, c'est ça ? Tout à fait. De l'association C'est lancé, et Madame Karine Menhir, qui est responsable donc du développement personnel. Voilà, c'est un mot qui revient beaucoup, et je crois qu'il faudrait qu'un de ces jours qu'on parle justement du développement personnel. Volontiers. C'est un sujet d'émission très important. On a tendance des fois à mélanger un petit peu les deux. C'est pas un coach, pas forcément. Non, rien à voir. C'est très intéressant ce que vous dites et j'aurai grand plaisir à revenir là-dessus avec vous. Le développement personnel n'a rien à faire avec le coaching. Le développement personnel n'est pas un phénomène de mode. D'accord. Ça existe bien avant tout le coaching, etc. Bien évidemment. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez les cours de philo? On étudiait qui? Socrate, Platon, Aristote. Que faisaient-ils ces gens? Ils se questionnaient, ils s'interrogeaient. Ça part de là. Et en fait, le développement personnel d'aujourd'hui n'a été que simplement modernisé, actualisé. Ah ben, ce sera le sujet de notre prochaine émission. Merci d'être venu. Et puis à très bientôt. Merci. Et puis bonne manifestation. Samedi 26 mai, on le postera sur le Facebook de la radio. Donc de 8h à 14h à l'espace Sonate. Manifestation gratuite. Voilà, c'est gratuit. À très bientôt. Merci d'être venu. Merci beaucoup.